Prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Lèvons-nous pour honorer la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 24. On va faire la lecture à partir du premier verset. Matthieu chapitre 24. Stand up, please. We want to read the word of God. Matthieu 24, à partir du premier verset, la Bible dit: comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que Dieu bénisse sa parole. Et bon, un grand thème qui vient nous interpeller. J'avais dit à l'église, il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont le besoin de l'éternité dans leur cœur. Alléluia. Parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils ont un amour pour Dieu. Et quand ils viennent, ils ont besoin de ce genre de message pour leur donner encore l'espérance qu'un jour, ils seront avec leur Seigneur, qu'ils servent avec joie, avec passion, avec zèle, avec détermination ici sur la terre. On dit bien Amen. À l'église, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont peur et il a besoin de la sécurité. Il a peur spirituellement. Les sorciers vont les bouffer, les sorciers, les marabouts, les gens de la famille peuvent les sacrifier. Alors il vient à l'église, il a besoin du message pour les rassurer, puisqu'il a Dieu, il est du bon côté et Jésus-Christ va les protéger. Vous me comprenez? Il y a des gens aussi qui viennent à l'église parce qu'il a été déçu à l'extérieur, et le monde l'a déçu, il a besoin d'une consolation. Voilà pourquoi il y a des moments où nous prêchons sur la consolation pendant que nous sommes sur la terre pour montrer aux gens qui sont déçus que même si le monde te rejette, mais Jésus-Christ peut t'accepter tel que tu es. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tel que nous venons à l'église, chacun vient avec une motivation. Il y a des gens qui viennent parce qu'il y a une maladie qui les dérange tellement qu'il veut une solution pour sa maladie. Donc, chacun vient avec sa motivation, chacun vient avec un besoin, avec une cause. Vous me comprenez très bien. Voilà pourquoi de temps à autre, nous équilibrons les messages. Nous parlons sur le retour de Jésus, nous parlons sur le combat spirituel, nous parlons sur la guérison de l'âme, nous parlons sur la guérison du corps, nous parlons sur toutes ces choses-là. Et le mois d'août, nous avions eu à parler sur les choses qui ont trait au retour de Jésus. Nous allons clôturer ça aujourd'hui pour commencer un autre thème pour le mois de septembre. Le texte qu'on vient de lire, c'est dans Matthieu chapitre 24, à partir du premier verset, ceux qui sont venus en retard. On nous montre comment les disciples sont venus poser la question à Jésus. Dans le discours que Jésus fait, c'est la réponse aux questions qu'on lui avait posées. Il dit que les choses ne seront plus, les choses ne resteront plus comme vous pensez. Les disciples ont dit à Jésus, dis-nous, quand est-ce que ces choses-là arriveront? Quand est-ce que le temple sera détruit? Et dis-nous
quels seront les signes de ton avènement? Dimanche, j'ai parlé, j'ai dit, voyez-moi comme une sentinelle qui vient sonner la clochette. Parce que Dieu a dit ceci, je t'établis comme sentinelle. Si les dangers arrivent, tu ne dis rien. Si les gens meurent, je demanderai le sang de ces gens-là sur ta tête. Mais si tu vois les dangers, tu les avertis. S'ils n'écoutent pas et que les dangers les atteignent, toi tu seras épargné. Je ne demanderai pas leur sang sur toi. C'est le travail que nous faisons à l'église. Tel que tous ces mois d'août, c'est le travail que nous avons fait. Sonner l'alarme pour dire à l'église, nous sommes sur la terre, on veut se marier, on veut avoir des enfants, on veut acheter des maisons, on veut acheter des voitures. Mais s'il vous plaît, étant sur la terre, n'oubliez jamais que nous sommes pèlerins et étrangers sur la terre. Nous avons une cité qui nous attend. Tout ce qu'on peut faire, papa d'homme, n'oublions pas qu'un jour Jésus reviendra pour nous chercher. Donc, qu'importe ce qu'on peut fight pour avoir, il faut fight aussi pour préserver ton salut. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est très important. Et ne l'oubliez jamais. Jésus parle avec les disciples. Il leur dit, écoutez, moi je reviendrai établir mon royaume sur la terre. Au temps de Jésus, son peuple était dominé. Son peuple était assujetti par les Romains. Donc, quand Jésus est venu, ces gens-là pensaient qu'il viendra les délivrer entre les mains des Romains. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il parle, il dit, dites-nous quand est-ce que ces choses-là vont arriver. Quand est-ce que le temple sera détruit? Quand est-ce que tu viendras instaurer ton royaume? Et puisqu'il avait parlé du temple, c'était comme un choc pour eux. Vous savez, il y a des gens dans ce monde, si tu leur dis qu'un jour, ce monde sera détruit, ils disent, mais non, gaz, non. Ce monde ici, être détruit, non. Ils regardent des buildings, ils regardent les choses qui sont, ils disent, mais non. C'est pareil même au temps de Noé. Quand Noé disait que le monde ici sera détruit, les gens disaient, cet homme ici, il est déjà vieux. Il souffre de la démence. Sa tête ne fonctionne plus bien. Vous savez, ici, nous avons tous vécu chez nos parents, n'est-ce pas? Lorsque papa ou maman commençait à nous parler, des fois, on disait quoi? Les vieux aussi, ils fatiguent les gens, quoi. Il est déjà vieux. En fait, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les gens qui ont l'espoir du retour de Jésus sont taxés comme étant des rêveurs. Vous rêvez, le type ne viendra pas. Depuis que vous avez commencé à dire Jésus revient, il ne vient pas. Vous rêvez, passez à autre chose. Et pourtant, ce sont des choses qui sont vraies. L'apôtre Paul dit ceci aux chrétiens des Romains. La nuit est avancée. La nuit comment? La nuit, quand la nuit est avancée, qu'est-ce qui arrive? Les jours, merci. Il dit, la nuit est avancée, les jours est proche. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. La nuit est déjà avancée, frère. Nous sommes au soir de l'humanité depuis un certain temps. Voilà pourquoi vous voyez les choses s'empirer davantage. Des fois, je regarde trop de documentaires. Quand je parcours, je regarde. C'est comme si partout au monde, les gens pleurent. Alléluia. Alléluia. Même ici, les gens pleurent. Quand j'ai regardé ça, quand nous étions à la nuit de prière hier, ici à l'église, dans mon cœur, depuis la maison, j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-nous la bonne santé. La nuit est avancée, frère. Si on jouait hier, c'est le temps de bien regarder et de chercher à bien voir. Vous avez vu les réponses, les questions qu'on lui a posées. Quand est-ce que ces choses-là arriveront? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ce monde ici aura fin. Quand les disciples posaient cette question, l'église n'avait pas encore commencé. C'est-à-dire, leur question, ils ne posaient pas ça en voyant l'église. Ils posaient cela en voyant Israël et le retour de Jésus. Il dit, quand est-ce que tu dis que ces choses ici vont arriver? La chute de Jérusalem. Et puis, dis-nous aussi, quand tu vas revenir, ça sera quand? Mais Jésus, quand il commence à répondre, il leur parle aussi de l'église. Parce que lui, il voyait déjà l'église qui va intervenir. Mais écoutez la première phrase de Jésus. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Prenez garde que personne ne fasse quoi? Aide-moi à dire à ton voisin, la séduction. Frère, Jésus va revenir. Mais comment savoir qu'il reviendra? Même toi, tes enfants, savent que
Peut-être tu as un style lorsque tu rentres. Peut-être papa klaxonne. Pipi. Ils savent que it's daddy. Daddy's come back. Ou bien tu as une voix quand tu entres. Gars, ils savent que c'est daddy. Jésus a promis qu'il reviendra un jour. Mais comment connaîtrons-nous qu'il reviendra? Il a donné des signes. La première des choses, il dit la séduction. Alléluia. Il dit que personne ne vous séduise. La séduction, c'est attirer une personne par son charme. La séduction ne se fait pas par violence. On t'attire vers un chemin sans la violence. Tu comprends ça? C'est-à-dire qu'on t'amène quelque part sans te violenter. Donc c'est difficile que tu comprennes qu'en réalité, ce qui se fait, on m'amène quelque part. Pourquoi? Parce qu'on utilise la séduction. Et Jésus dit que personne ne vous séduise parce qu'il savait que nous aurons des séducteurs qui seront aussi parmi les signes qui vont montrer. Il ajoute, il dit que personne ne vous séduise. Il apparaîtront des faux Christ, je crois. Il dit ceci. Verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez le niveau de la séduction? Il dit attention, ne soyez pas séduits. Parce que beaucoup de gens viendront à mon nom. Ils viendront au nom de qui? Aujourd'hui, nous ne voyons pas. Tout le monde vient au nom de Jésus. Tout le monde vient au nom de Jésus. Tout le monde touche sa Bible et il vient au nom de Jésus. Et le monde ne se retient pas pour qualifier de telles personnes des pasteurs. On les appelle pasteurs avec facilité. Pourquoi? Parce qu'ils viennent au nom de Jésus. Et Jésus avait dit, plusieurs viendront à mon nom et ils séduiront beaucoup de gens. Ils attireront beaucoup de gens. Ils amèneront sur leur chemin beaucoup de gens, sans la violence. Voilà pourquoi j'avais dit, ici à Tissisi, j'allais étudier ici à Tissisi. Il y a un cours qu'on nous avait donné là-bas, public speech. On nous apprend comment parler en public. Il y a des gens qui ont étudié comment parler en public. Quand ils parlent, vous êtes séduits. Après ça, il a étudié le verset biblique. Donc quand il prend les techniques qu'on lui a montrées dans l'art oratoire, dans l'art de parler, il ajoute des versets bibliques. Quand il passe devant toi, tu dis, celui-ci c'est un serviteur de Dieu. Jésus a dit, plusieurs viendront sous mon nom. Et ils séduiront beaucoup de personnes. Enfants de Dieu, nous sommes dans un temps où je vais me répéter encore, activer le discernement. Le discernement, c'est la capacité de judge, la capacité de juger, la capacité de détecter que ça c'est faux, ça c'est vrai. Est-ce que vous me comprenez, Église? Je sais que ça ne sera pas facile de les détecter parce qu'ils sont mélangés avec le vrai. Le monde dit qui s'assemble fait quoi? Plus nous vivons ensemble avec eux, nous commençons à avoir des traits communs. C'est difficile. Tu risques de qualifier un vrai pour un faux et tu prends un faux pour un vrai. Voilà pourquoi tu as besoin de discernement. Quand le Seigneur donne la parabole des livrets, il dit, le bon semeur est venu semer la bonne semence. La nuit aussi, l'ennemi est venu semer quoi? Livrer. Mais il a dit, laissez. Il y aura un temps qu'on appelle le temps de la moisson. Il a dit, laissez-les croître ensemble. Laissez-les grandir ensemble. Laissez-les travailler ensemble. Laissez-les prêcher ensemble. Mais il y aura un temps de la moisson qui se fera par les anges. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Mets ta main droite sur ton cœur et dis, Seigneur Jésus, tu étais mort pour moi, pour que je ne me perde pas. Je te prie encore aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, à ne pas être séduit par les faux. Au nom de Jésus. Ça soit ta prière de chaque jour, frère. Ça soit ta prière de chaque jour. Les sorciers n'ont pas pu te bloquer pour que tu viennes jusqu'ici. Je sais qu'ils continuent à te combattre ici. Mais déjà, ils ont connu beaucoup d'échecs. Des fois, ne passe pas trop de temps à les regarder. Parce que toi, tu es victorieuse et tu es plus que vainqueur. Commence à beaucoup plus dire à Dieu que je ne me perde pas. Est-ce que tu me comprends? Que je ne me perde pas. Plusieurs
plusieurs viendront sous mon nom. C'est moi, je viens au nom de Jésus. Il vous prêche avec la Bible, frère. Aucun pasteur, même s'il est occultiste, il passera devant pour vous dire adorez Satan. Mais toi, tu peux le découvrir peut-être avec des mots, avec des phrases, avec des gestes qu'il peut faire, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que je fais tomber les gens que je suis vrai. Ce n'est pas parce que je vous prêche ce message ce matin que je suis vrai. Même dans nos pays, le pouvoir en place peut fabriquer un opposant. J'attends ton amen. Même dans nos pays, le pouvoir peut fabriquer qui? Un opposant. Distraction. L'esprit des singes pour distraire les gens. Il fait comme s'il combat le pouvoir et pourtant il est membre du pouvoir. On les paye le soir, mais la journée vient vous distraire. Ces présidents-là, il est comme ça et pourtant ils sont ensemble. Mais ils font ça pour les beaux yeux du monde. C'est ainsi avec d'autres prédicateurs. Ils peuvent venir vous prêcher comme je vous prêche là. La vérité. Mais en réalité, c'est un serviteur de l'ennemi. Il sait où vous avoir. Est-ce que je peux entendre ton amen? Ce n'est pas en vain que Dieu vous donne un pasteur. Regardez aujourd'hui comment on a plusieurs pasteurs qui, les pastorales croissent comme les champignons. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Comme tout le monde aujourd'hui peut toucher la Bible, prendre son micro, prêcher. Et voilà, l'ennemi, il a infiltré l'Église. Premier signe, la séduction. Quand tu regardes ça, tu dis, ouf, cet homme, c'est vraiment un homme de Dieu. Parce qu'il t'a donné ton numéro de téléphone. Parce qu'il a cité le nom de ta petite soeur. Parce qu'il a cité le nom de ta tante. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire ça. Dieu aussi, il fait ça. D'ailleurs, si le diable fait ça, c'est parce qu'il a vu Dieu le faire. Mais toi, tu dois avoir les deux. Ce sont des choses que toi, ça ne peut pas te faire tomber par terre. Ce sont des choses qui, tu dois rester enfant de Dieu et glorifier le Seigneur. Dites-moi, quand ton père veut te parler, tu tombes? Pourquoi qu'un prophète te dit, ma soeur, lève-toi, l'Éternel me montre, tu tombes? Dis-moi, c'est quoi? Dites-moi. C'est ton père qui veut parler. Ton père veut te dire des choses. Partout où il y a les vrais, les faux aussi se forment, n'est-ce pas? Hein? Si on dit que quelque chose est fausse, elle est fausse par rapport au vrai. Les gens à qui on veut enseigner sur les faux billets, on leur montre d'abord des vrais billets. Alléluia. On te fait d'abord toucher des vrais billets. Quand on te fait toucher des vrais billets, les jours, on ne va pas te dire qu'aujourd'hui, on va enseigner sur les faux billets. On te dira, c'est ma touche ces billets. Tellement tu es habitué à toucher des vrais billets. Quand tu toucheras les faux, tu vas sentir que... Tu vas dire que... Les designs, c'est le même design. La taille, c'est la même taille. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que tu es habitué à toucher des vrais billets. Connaissez Dieu. Les jours où on vous apportera autre chose, votre esprit vous dira que ça, ce n'est pas Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Ton âme est plus importante que ta voiture. Ton âme est plus importante que ta maison. Parce que même quand ton corps mourra, ton âme continuera à vivre quelque part. Le problème, c'est que ça sera dans le lieu du tourment ou ça sera dans les seins d'Abraham. Ton esprit est plus vieux que ton corps, mais tu négliges ton esprit. Alléluia. Prenez garde que personne ne fasse quoi? Que personne ne fasse quoi? Vous séduise. Prie chaque jour, Seigneur, si je ne suis pas sur la bonne voie, épargne-moi. Est-ce que tu comprends? J'ai prêché ici le vendredi, j'ai dit attention, même des idées qui nous montent, dis toujours à Dieu, l'idée qui me monte, si ça ne vient pas de toi, Seigneur, épargne-moi. Parce que le diable peut t'inspirer aussi à faire quelque chose, mais qui peut t'amener dans une perte. Est-ce que tu me comprends? Église, est-ce que tu me comprends? La Bible dit, le diable peut t'inspirer à mettre ton argent sur quelque chose qui va t'appauvrir. Tu ne sais pas. Tu restes chez toi avec ton argent, mais le diable te pousse à investir ça dans quelque chose où tu vas perdre. Je vous dis, les combats sont à plusieurs niveaux. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il dit toujours à Dieu, aide-moi que je ne me perde pas. Regarde, si je suis dans une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie. Et
Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie éternelle. Il nous arrive des fois d'être tentés de faire quelque chose. Mais tu dis, Seigneur, est-ce que c'est toi? Alléluia. Oh, alléluia. On est humain. On est humain. Je suis humain comme toi et moi. Tout ce que tu ressens, je le ressens. Des fois, il y a des idées qui nous montent, que je fasse ça. Mais quand cela monte, tu te dis, Seigneur, est-ce que c'est toi? Beaucoup de gens font des choses et pourtant, ce n'était pas Dieu. Que personne ne vous séduise. Et le monde a compris cela, frère. Le monde a dit, tout ce qui brille n'est pas. Ça peut briller, ça te séduit. Mais ce n'est pas en réalité ce que tu penses que ça est. Un prédicateur peut te séduire par sa façon de prêcher, sa façon de libérer l'onction, sa façon de faire quoi que ce soit. Une église peut te séduire. Mais est-ce que c'est du Seigneur? Deuxième élément, Jésus dit, deuxième signe, c'est l'apostasie. Dis après moi l'apostasie. L'apostasie, dis à ton voisin, l'apostasie signifie, dis-le-lui, l'abandon de la foi. Répète, dis encore, l'apostasie signifie l'abandon de la foi. La Bible dit, plusieurs abandonneront la foi. Est-ce que vous me comprenez? 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. L'apôtre Paul parle à Timothée. Il dit, sache que dans les derniers temps, beaucoup de gens abandonneront la foi. Faut pourquoi quand Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, combien de gens ont abandonné la foi? Combien? Ils ont vos choses là de Dieu. Moi, ça ne m'intéresse plus trop. La fervence que tu avais, la vie de la piété qui brûlait en toi. Parce qu'aujourd'hui, tu as la position que tu as. Beaucoup ont abandonné la foi. Ils ont embrassé autre chose. Les choses de Dieu ne leur disent plus rien. La Bible dit plusieurs abandonneront la foi. L'apostasie, les refroidissements du christianisme. Les chrétiens n'ont plus la chaleur d'évangéliser. Eux-mêmes, ils ont honte de Jésus. Eux-mêmes, ils ont honte de s'afficher qu'ils sont chrétiens. Et les autres ont même pris la chrétienté. Ils ont mis ça. Ils ont dit, nous avons trop traîné dans ces histoires ici. Ça n'a rien produit. On t'avait mal expliqué le christianisme. Qui t'avait dit que quand on est chrétien, on n'aura pas d'épreuves? Qui te l'avait dit? Qui t'avait dit que parce qu'on est chrétien, on ne croisera pas de combats? Qui te l'avait dit? Qui t'avait dit parce qu'on est chrétien, on ne subira pas de déceptions? Qui te l'avait dit? Aujourd'hui, plusieurs ont abandonné la foi. Beaucoup ont abandonné la foi. Ils ont suivi l'ennemi. Ils ont suivi les diables. Ils sont entrés dans... Oh là là! Les États-Unis, l'Europe, c'est un monde rempli des ex. Les ex-intercesseurs. Il était intercesseur en Afrique. Arrivé ici. Ex-modérateur. Il était modérateur au Congo. Arrivé ici. Il y a des ex ici. Ex-protocole. Il était protocole au Cameroun. Arrivé ici. L'Europe et les États-Unis, remplis des ex dans les seigneurs. On a des ex-pasteurs. C'est-à-dire, on l'appelait en Afrique pasta. Mais arrivé ici, donc, ces choses-là ne les concernent même plus. Il gagne déjà bien son argent. Arrêtez vos histoires là. C'est la galère de l'Afrique qui nous faisait dire ces choses-là. Mais tu ne connaissais pas ton identité. Plusieurs abandonneront la foi. Beaucoup poupées. Beaucoup ici. Ils se marient. Elles se marient seulement. Les choses de Dieu ne disent plus rien. C'est fini. Ça ne les regarde même pas. Donc, toutes les prières que tu as faites, c'était pour le mariage. Je ne te donne pas la faute. C'est nous qui vous avons mal prêché. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas prié, qui se sont mariés hier. Est-ce que vous me comprenez, Église? Dis après moi l'idolâtrie, l'abandon de la foi. Nous sommes arrivés sur un terrain où, et pourtant, en Afrique, toi tu connaissais une femme de foi, un homme de foi. Et tu sais qu'avec cette foi que tu avais, ça avait changé beaucoup de situations dans ta vie. Mais ici, au pays, tu as pris même les risques
de prendre l'argent que tu avais, de donner à l'église. Ce que tu ne fais pas ici. Et tu ne penses même pas le faire. Ce que l'ennemi a fait, il t'a donné l'espace, il t'a ravi la foi. Ce que tu croyais, et puis tu l'avais fait, Dieu t'avait visité. Vrai ou faux? Alléluia. Quand tu l'avais fait au pays, Dieu t'avait visité. Vrai ou faux? C'est le même Dieu ici. Mais ici, pourquoi tu ne le fais pas? On t'a enlevé ça. Les mêmes personnes qui étaient réguliers dans leur dîme au pays, ici, alors que là-bas, ils ne gagnaient pas grand-chose. Ils ne gagnaient pas grand-chose. Des fois, ils souffraient même pour gagner. Mais ils disaient, si seulement je prends. Et puis, ils faisaient ça. Mais ici, l'abandon de la foi. Toi, tu étais intercesseur au pays. Ici, tu fais quoi pour Dieu? Rien. Toi, tu étais protocole au pays. Ici, tu fais quoi pour Dieu? Rien. Toi, tu chantais au pays. Ici, tu fais quoi pour Dieu? Rien. Les gens viennent à l'église. Ils ne regardent que leur vie. Ils n'ont pas la passion, l'amour de servir Jésus. Ne fût-ce que pour ce que Jésus avait fait pour eux à la croix. Qui pense servir Jésus ici? Tout le monde a ses propres problèmes. On n'a même pas la joie, la fierté d'avoir Jésus et de servir Jésus. Quand j'étais trop jeune, c'était pour moi une fierté. Un jeune élégant qui s'habillait très bien, mais il est frère en Christ. C'était une fierté pour moi. On pouvait trouver aussi des beaux garçons dans les seigneurs. L'apostasie, le deuxième signe. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont laissé les seigneurs. Mais c'est parmi les signes que le Seigneur est en train de revenir. Vous savez, lorsque la pression devient très forte, c'est que la chose est au point de se réaliser. Alléluia. Oh, alléluia. L'abandon de la foi. La Bible dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Le vendredi, j'ai dit ici, en réalité, lorsque les gens prient, ils disent, Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu n'abandonne personne. C'est nous qui abandonnons Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Je répète, lorsque nous prions, des fois nous disons, Seigneur, tu m'as laissé, tu m'as abandonné. Dieu ne laisse personne, c'est nous qui laissons Dieu. C'est nous qui disons à Dieu, Seigneur, bon, je crois que reste ici, moi je pars dans mes histoires. C'est toi qui as laissé Dieu. La preuve en est, les jours où tu reviendras, tu le trouveras là où tu l'avais laissé. Il a dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Alléluia. Alléluia. Dieu ne part pas pour te laisser. C'est nous qui partons et nous laissons Dieu. À cause de la voiture, à cause du mariage, à cause de l'argent, à cause de tout ce que vous connaissez. Nous laissons Dieu. Ça ne nous regarde même pas. Nos histoires de Dieu là, frère, n'oublie pas d'où Dieu t'avait pris. J'attends ton amen bien. N'oublie pas qui tu étais hier et ce que tu es devenu aujourd'hui. Si c'est par ta propre force, si c'est l'héritage de la famille, tu as raison de ne pas t'accrocher à Dieu. Mais si ce n'est pas l'héritage de la famille, tu as des raisons pour t'accrocher à Dieu. C'est lui qui t'a fabriqué. Alléluia. Donne-moi bien ton amen. Troisième signe, l'idolâtrie. Dis après moi l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer autre chose à la place de Dieu. Tu adores quelque chose à la place de Dieu. Quand Dieu donne son commandement à Moïse, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Ça sont des chansons qu'on a chantées à l'école primaire. On nous a enseigné ces choses, que tu n'auras pas d'autre Dieu. Maintenant, l'idolâtrie, ça se passe à deux niveaux. Il y a l'idolâtrie par préférence et par vénération. Vous comprenez? L'idolâtrie, ça se fait à deux niveaux. Il y a l'idolâtrie par préférence. Une personne qui préfère quelque chose plus que Dieu. C'est l'idolâtrie. Oh, alléluia. Parce que quand nous parlons d'idolâtrie, quelqu'un dit, ah non, mais moi je ne m'agenouille pas devant les statues quand même. Moi, l'idolâtrie, c'est par vénération et par préférence. Par vénération, ce sont les gens qui considèrent des objets comme étant leur Dieu. Les gens qui se prosternent devant des statues. Ces gens-là, ils font de l'idolâtrie par vénération. Ils vénèrent quelque chose à la place de Dieu. Mais il y a aussi l'idolâtrie par préférence. Tous les gens qui préfèrent des choses par rapport à Dieu, ils commettent l'idolâtrie. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui me préfère plus que, il n'est pas digne de moi. Aujourd'hui, il y a des gens,
il peut mettre, je ne sais même pas quel exemple je vais donner. Il peut mettre la fête ici. Il met l'église ici. Il choisit la fête. Ils ont leur préférence. Ils mettent la sortie ici. Ils mettent l'église ici. Ils choisissent la sortie. L'argent même, je ne dirais pas. Voilà pourquoi il verra des gens. Beaucoup d'entre nous ici chez eux à la maison, des fois, ils ne prient pas. Quand on vient comme ça, ça profite à nous tous, n'est-ce pas? La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. C'est par manque de bois, le feu s'éteint. Or, si nous mettons des bois, le feu quoi? Voilà pourquoi il est important de nous retrouver comme ça. Parce que si j'étais dans la faiblesse, le fait de prier avec nous tous, la chaleur de l'autre aussi m'affecte. Vous comprenez l'importance de ça? Est-ce que vous comprenez? Peut-être que tu ne parvenez pas à prier à la maison, mais quand on prie ici ensemble, la chaleur de l'autre frère, la chaleur de la sœur à côté, la chaleur spirituelle, ça t'affecte aussi. Il y a des gens qui ne prient pas eux-mêmes à la maison. Mais quand ils viennent ici, ils préfèrent l'argent plus que Dieu. Frère, l'argent est bien, n'est-ce pas? Mais la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Aujourd'hui, regardez ce TikTok, à cause de l'amour de l'argent, jusqu'où les gens sont prêts à aller. Est-ce qu'on se comprend? Non, est-ce qu'on se comprend? Juste pour l'amour de l'argent. Les gens peuvent sortir sous la pluie pour aller dans une fête. Mais ils ne sont pas capables de sortir sous la pluie pour venir à l'église. L'idolâtrie de la préférence. Est-ce que tu me comprends? Les gens sont capables de sortir sous la neige avec des risques qu'ils peuvent prendre pour aller à l'aéroport. Parce qu'on a dit, celui qui viendra ce jour-là, on va payer double. Il n'a pas regardé qu'il a des risques. Mais l'église où il n'y a pas de glace, il n'y a rien. Il dit, papa, j'étais fatigué. Il était fatigué pourquoi? Parce qu'il est resté au téléphone jusqu'à 2h du matin en train de parler. Et ça, ce sont les gens que nous avons dans nos églises. Ils sont là, dengue dans les mouvements. Ils veulent qu'on vienne, on chante, on danse. Après, ils chassent des démons, ils partent. L'idolâtrie. Hier, j'ai parlé aux ouvriers, j'ai dit, servez Dieu avec la passion, avec amour. Écoutez, si vous n'aimez pas le travail que vous faites, vous n'aurez pas des inspirations sur ce travail-là. Je te dis, les émissions que vous tournez, je ne sais pas si tu as un coach, mais peut-être ce sont des innovations qui arrivent quand tu es assis, que je fasse comme ça, que je décore mon plateau comme ça. Vous savez pourquoi cela arrive dans la vie? C'est lorsque vous avez le cœur dans ce que vous faites. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Quand vous avez le cœur dans ce que vous faites, vous ajoutez une touche de la perfection. Servez Dieu avec la passion, avec l'amour. Ça donnera aux autres l'envie et le goût de servir aussi Dieu. Si votre cœur n'est pas dans quelque chose, vous n'aurez pas des innovations pour la chose. Vous n'aurez pas des inspirations pour la chose. Parce que ça sera comme des secondes. Ça ne sera pas ta priorité. L'idolâtrie par préférence et par vénération. Il y a des gens qui préfèrent leurs fêtes, leurs cheveux, plus que Dieu. Il y a des gens qui préfèrent leurs habits, plus que Dieu. Voilà pourquoi il peut te dire, je ne t'ai pas à l'église parce que je n'ai plus d'habits. Mais la personne a 3 valises pleines. Tu dis, mais comment tu n'as plus d'habits? Oh, tout ça, on a déjà vu ça. Qui voit ça? Qui va te dire que tu as répété? C'est Dieu, c'est les anges ou quoi? Donc les gens viennent à l'église pour autre chose. Ils viennent pour montrer aux gens, regardez comment je me suis habillé aujourd'hui. Comme ça, je me suis fait. Comment je me suis fait? Regardez comment je me suis habillé à l'église. Voilà pourquoi il dit, oh non, j'ai répété cet habit-là, je n'ai plus d'habit, je ne viens plus. L'attachement. Alléluia. Là où est ton trésor, c'est là où sera. Merci. C'est là où sera ton cœur. Jésus reviendra, les amis. Aujourd'hui, à l'église, il y a plein d'idolâtrie. Il y a des églises qui vénèrent leurs pasteurs plus que Dieu. Je répète ça. Il y a des églises qui vénèrent leurs pasteurs plus que Dieu.
Parler du mal de Dieu, ça ne les regarde pas. Et quand il voit son pasteur, c'est fini. C'est même plus que Dieu. Le pasteur est serviteur de Dieu. Alléluia. Le pasteur est serviteur de Dieu. Il a été choisi loin par Dieu pour que par lui, Dieu t'oriente les chemins. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Mais tu ne peux pas vénérer ton pasteur plus que Dieu. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu comment? Il ne partage sa gloire avec personne. Beaucoup de pasteurs ont connu des chutes dans leur vie. La faute, c'est les fidèles. Ils ont commencé tellement à vénérer leur pasteur, Dieu n'a pas aimé ça. Et il a dit, je vais vous montrer que ce pasteur ici, c'est un humain. Il lui fait faire des erreurs. Vous voyez des erreurs, vous dites, hey, il n'était pas comme on pensait. Dieu a voulu vous montrer que c'est lui seul qui restait. Non, lui seul, il restait qui? L'idolâtrie par vénération. Vous vénérez les hommes à la place de Dieu. La star préférée de ta vie, lorsque tu la vois. Il y a même des gens qui peuvent fuir les cultes parce que la star préférée de sa vie est venue en concert ici à Dallas. Mais ce sont les gens de l'église. Oh, mais je vous dis, il y a des choses qui se passent dans les églises. Hein? Je parlais avec un bien-aimé, il vit à Los Angeles. Je dis, comment là-bas tu pries? J'ai trouvé une église américaine, je prie. Il a dit, mais je partais dans une église où il y a la majorité, c'était des Africains. Il a dit, mais ce que j'avais vu là-bas, j'étais choqué. Je dis, quoi? Il a dit, mais nous sommes allés dans une fête le samedi. J'ai vu des musiciens qui chantent à l'église. Ils sont entrés dans la piste. Ils dansaient. Demain, dimanche, ils étaient devant. C'était la chanson de leur star. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous êtes ici. Si votre star arrive ici, il a concert samedi. Toi, tu iras là-bas. Tu peux même prendre off au travail. Mais tu ne prendras jamais off pour l'église. Ça, c'est le type d'église que nous préparons pour que Jésus-Christ vienne nous trouver. Il trouvera quel genre de chrétiens? Les gens qui n'ont d'amour que par apparence. Je m'excuse. Les gens qui n'ont d'amour que par apparence pour Dieu. Ils vous font croire qu'ils aiment Dieu. Mais devant les faits, ils n'aiment pas Dieu. L'amour ne se dit pas seulement. L'amour, ça s'éprouve. Il n'y a pas d'amen. Oh là là, il n'y a pas d'amen. Les sœurs sont fortes dans ça. Quand elles veulent attaquer leur mari, l'amour ne se dit pas, l'amour, ça s'éprouve. Mais envers Dieu, la même théorie, elles n'appliquent pas ça. Surtout qu'on est venu vous dire que Dieu n'a pas besoin de ton amour. C'est ça le message de la séduction. On vous dit que l'amour est difficile. Dieu n'a pas besoin de votre amour. C'est lui qui vous a aimé, c'est fini. L'idolâtrie. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à servir Dieu à cause de quelque chose qu'il fait ou qu'elle fait chaque week-end et puis qui n'apporte même pas l'argent. C'est seulement ses loisirs à lui. Mais il n'est pas prêt. L'idolâtrie. Par quoi? Par quoi? Par préférence. Il préfère ce qu'il fait par rapport à Dieu. Nous sommes des jeunes comme vous. Joseph est jeune comme vous. Un jeune marié. Il est jeune comme vous. Le pasteur Paulin est jeune comme nous tous. Moi aussi, je suis jeune. Ce n'est pas parce que j'ai des barbes blanches. Alléluia. Je n'ai même pas encore 50 ans. Je suis jeune. Je suis jeune. Ça dit, la vie que tu veux là, tu aimes. Nous aussi, nous aimons ça. Mais nous ne voulons pas tomber dans l'idolâtrie de la préférence. Toi, si on te dit que nous avons un rendez-vous, si tes amis te disent qu'ils ont un rendez-vous le mercredi soir, tu diras, non, jeudi, je dois travailler le matin, mettons ça seulement le week-end. Tu protèges parce que tu vas travailler le matin. Mais si c'était demain ton jour off, mais il y avait culte, tu ne peux pas dire que je dois dormir à temps parce que demain c'est le culte. Non. L'idolâtrie par préférence. Donnez-moi un bon amen. C'est compliqué aujourd'hui, hein?
Qui, quand on lui donne la piqûre de dipyrone, il sourit? Qui? Tu pars à la dispensaire. D'ailleurs, il y a des papas ici qui pleurent qui pleurent les seringues. Et des grandes mamans qui sont là à l'église. Qui, lorsqu'on lui donne la quinine, il avale la quinine, il sourit. Quinine, quinine. Qui fait ça? Pourquoi? Parce que c'est amer. Mais ça fait quoi? Ça guérit. Tu prends. Supporter que le message aujourd'hui soit comme ça. Même si tu ne souris pas aujourd'hui, mais pour que tu sois guéri. L'idolâtrie par préférence. Tu es apte à courir auprès de tes amis, mais Dieu, tu préfères tes histoires à la place de Dieu. Tu es idolâtre. Même si tu ne te prosternes pas devant une statue. Mais tu es idolâtre. Je vais finir mon message. Que Dieu nous sauve, bien-aimés. Que Dieu nous sauve, bien-aimés. Un autre signe, c'est la doctrine des démons. Toujours dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, les gens seront attachés à la doctrine des démons. La doctrine, c'est l'enseignement. Les gens seront attachés aux enseignements des démons. Et notre signe, c'est la diminution de l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit, la charité des plus grands nombres se refroidira. Alléluia. L'amour des plus grands nombres fera quoi? Se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. L'un des signes du retour de Jésus, c'est que l'amour dans ce monde va diminuer. Or, quand Jésus vient nous prêcher, il nous prêche des sens d'amour, n'est-ce pas? Premièrement, tu aimeras qui? L'Éternel, ton Dieu. Après, tu aimeras qui? Ton prochain. Donc, dans les deux sens, l'amour diminue. Les gens n'aiment plus Dieu aujourd'hui. On fait semblant d'aimer Dieu. Nous n'aimons plus Dieu aujourd'hui. On n'aime pas Dieu. Je répète encore, nous-mêmes nous disons que l'amour se manifeste par quoi? Par des actes. Est-ce que tu as des actes que tu poses qui prouvent que tu aimes Dieu? Nous sommes dans un temps où l'amour de Dieu a diminué dans le cœur des gens. Même l'amour envers les autres a diminué. Tu parles avec ton ami, il t'enregistre, n'est-ce pas? Est-ce que c'est l'amour? Vous parlez bien avec votre ami, mais lorsqu'il parle là-bas, lui aussi, il parle mal avec les gens qui parlent mal de toi. C'est l'amour? Tout le monde est devenu méfiant de tout le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Même quand tu es avec les autres, tu as peur de manger avec eux à cause du poison. Tu as peur, même quand tu pars au pays, tu as peur de rester avec tes propres amis. D'ailleurs, tes propres frères et sœurs de la famille. Mais quand tu te déplaces pour aller te soulager, tu rentres et tu dis, je ne bois plus ça, donnez-moi une autre. Qu'est-ce qui fait ça? L'amour est parti. Juste un tour amoureux dans nos églises amoureux. Les guerres que vous voyez par-ci, par-là, c'est par manque de quoi? Manque de quoi? Vous voyez une maman enceinte, jusqu'à la tuer. J'ai vu l'image d'une petite fille qui avait gardé son petit frère, je crois bien, qui pensait que son petit frère dormait. Pourtant, son petit frère était déjà mort. Quel cœur peut regarder et supporter ça? Mais s'il y a des gens qui regardent et supportent ça, c'est par manque de quoi? C'est parmi les signes. Le Seigneur viendra. Les gens s'entretuent aujourd'hui à cause de l'argent. Les gens se déchirent. Tu as tellement confiance que c'est ton ami. Quand vous avez fait le travail que vous avez fait là, l'argent qu'il te donne, c'est équitable. Non! On vous a payé. Lui, il a encore enlevé l'autre, il a caché. Donc toi, tu es tellement, je ne sais pas si je dis naïf, mais toi, tu as confiance que c'est ton ami et qu'il ne va pas te tromper. Mais lui, ton ami, a caché. Il fait semblant. L'amour. Frère, je ne sais pas, mais que le Seigneur nous aide à ne pas être idolâtre, à ne pas être séduit,
à ne pas être apostat. Les gens qui abandonnent la foi. Aujourd'hui, c'est toi qui décourages les gens à ne pas venir au Seigneur. Tu es devenu apostat aujourd'hui, c'est vrai. Dieu qui t'a pris, tu as oublié même là où Dieu t'a pris. Aujourd'hui, c'est toi qui commences à décourager les gens à ne pas prier. L'apostasie. Toi, tu étais zélé pour inviter toujours les gens à venir au Seigneur. Tu ne le fais plus. Donc, toi-même, tu es déçu de Dieu. Dieu t'a déçu. Hein? Voilà pourquoi tu as peur de faire sa publicité. Oh, entre nous soit dit. Si tu sais que dans un endroit, toi-même, tu étais parti là-bas, tu n'as pas trouvé les choses comme tu pensais. Tu vas appeler une autre personne. Bon, toi, tu es dans les seigneurs. Dites-moi, c'est mal, le Seigneur t'a déçu. Voilà pourquoi tu ne veux plus dire aux autres, venez au Seigneur. J'avais compris. Nos yeux fermés. Dis Seigneur, garde-moi, je ne vais pas manquer les jours où tu viendras chercher ton église. Jésus était déjà venu pour la première fois pour sauver l'humanité. Il reviendra pour la seconde fois pour chercher son église. Après, il reviendra pour la troisième fois. Là, c'est pour régner comme un roi politique sur la terre. Dis Seigneur, que je ne manque pas l'occasion lorsque tu rentreras pour chercher ton église. Lève la voix et mets-toi en prière au nom de Jésus. Allez. Donc, dans